Pfizer, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, a subi des pressions cette année, ce qui a entraîné la perte de 28% de sa valeur marchande. Bien que l'entreprise soit confrontée à des défis, son avenir n'est pas aussi sombre que de nombreux investisseurs le craignent. Comme en témoignent les bénéfices du deuxième trimestre de Pfizer, la société souffre d'une baisse notable de ses revenus résultant de la diminution de la demande pour ses vaccins et traitements Covid. Pourtant, bien que les défis à court terme persistent, Pfizer semble être une valeur attrayante compte tenu de ses perspectives à long terme. Je suis optimiste sur Pfizer, car je crois que l'entreprise reviendra à la croissance dans un avenir prévisible. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Pfizer a diminué de 54% d'une année sur l'autre pour atteindre 12,7 milliards de dollars. Les revenus de Comirnaty ont diminué de 82% d'une année sur l'autre pour atteindre 7,3 milliards de dollars, tandis que les revenus de Paxlovid ont diminué de 98% d'une année sur l'autre pour atteindre 8 milliards de dollars. Les difficultés auxquelles sont confrontés ces médicaments COVID ne sont pas une surprise, étant donné que les décès liés à la pandémie ont considérablement diminué récemment. Le plus grand défi auquel Pfizer est confronté à court terme est l'incertitude concernant les contributions aux revenus de son portefeuille Covid. Avec l'hymne de la saison respiratoire d'automne, les revenus des traitements COVID pourraient une fois de plus augmenter au cours des 2 prochains trimestres, mais la société ne voudra peut-être pas dépenser d'investissement en air, aidé dans son portefeuille Covid, compte tenu de la réduction du risque de mortalité du virus aujourd'hui. En excluant l'impact du portefeuille Covid, le chiffre d'affaires de Pfizer a augmenté de 5% au deuxième trimestre, soulignant la force du portefeuille de produits de base de l'entreprise. Pfizer a encore une longue piste à développer, ce qui est évident à partir de quelques facteurs. Tout d'abord, Pfizer lance agressivement de nouveaux produits pour se développer sur de nouveaux marchés, ouvrant la voie à une croissance stellaire. En novembre dernier, Pfizer a dévoilé un nouveau plan de croissance pour assurer la croissance jusqu'en 2030. Au moment du dévoilement de ce plan, Pfizer a discuté de la façon dont la société prévoit de lancer au moins 19 nouveaux produits ou indications au cours des 18 premiers mois suivant le lancement de la nouvelle stratégie de croissance 2030. Lors de l'appel aux bénéfices du deuxième trimestre, il y a une semaine, le PDG Dr. Albert Bourla a confirmé que l'entreprise est à plus de la moitié de la réalisation de cet objectif. Au cours des 6 premiers mois de 2023, Pfizer a reçu des approbations réglementaires pour 6 nouveaux produits et la société a lancé 4 nouveaux produits sur le marché. 6 autres approbations sont attendues au second semestre de cette année, ce qui devrait pousser Pfizer à atteindre son objectif de 19 nouveaux produits d'ici la fin de 2024. Deuxièmement, Pfizer dispose d'un solide portefeuille de médicaments, ce qui renforce la confiance dans la capacité de l'entreprise à se développer dans un avenir prévisible. Les médicaments en pipeline de la société comprennent les médicaments pour le cancer du sein, diverses formes de cancer du sang, l'hémophilie A et B et les maladies auto-immunes. La société a déjà reçu l'approbation de la FDA pour Litfulo, qui est un traitement développé pour lutter contre l'alopécie sévère chez les adultes. Ces produits révolutionnaires seront mis sur le marché au cours des prochaines années, en supposant l'approbation réglementaire, ouvrant de nouvelles voies de croissance pour l'entreprise. Troisièmement, Pfizer a terminé le trimestre avec une énorme pile de liquidités de 19,9 milliards de dollars, ce qui a permis à l'entreprise de se développer de manière agressive grâce à des acquisitions. Les traitements COVID très réussis développés par la société ont conduit à une aubaine massive en espèces, et Pfizer investit stratégiquement cette pile de liquidités pour augmenter la richesse des actionnaires. Par exemple, la société a récemment annoncé l'acquisition de Seagen Inc. pour 43 milliards de dollars pour se développer dans l'oncologie, et cet accord devrait rapporter plus de 10 milliards de dollars de revenus ajustés au risque en 2030. C'est probablement la première de nombreuses acquisitions à venir à l'avenir. Pfizer est actuellement évalué à un ratio prix à terme rendement de 10,8 par rapport à la médiane du secteur des soins de santé de 20. De plus, son dividende trimestriel de 41 cents par action donne un rendement attractif de 4,65% aujourd'hui. Compte tenu de cela, il n'est pas surprenant que les analystes de Wall Street soient optimistes sur Pfizer. Sur la base des notations de 18 analystes, l'objectif moyen du cours de l'action Pfizer est de 44 $ et 44 cents, ce qui implique un potentiel de hausse de 24,7%.